Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du nouveau forfait médecin traitant. Tout d'abord, faisons un point sur la convention médicale et ses nouveautés qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2026. Il y a eu donc la création de 3 nouvelles consultations, GL1, GL2 et GL3, qui est facturable pour les patients de plus de 80 ans une fois dans l'année. Donc la GL1, c'est une consultation de sortie d'hospitalisation dans les 45 jours. Le contenu attendu de cette consultation, c'est l'évaluation de l'état médical et l'autonomie du patient, la vérification du niveau d'information sur la pathologie, les traitements, les signes d'alerte, la réévaluation sur l'efficacité et la tolérance du traitement si nécessaire, et le renseignement du dossier médical. Concernant la GL2, qui est la consultation de déprescription des patients hyperpolymédiqués, c'est une consultation qui s'appuie sur un bilan de médication réalisé obligatoirement en pharmacie et prescrit par le médecin. Enfin, la GL3, qui est la consultation d'orientation vers un parcours médico-social, autrement dit le remplissage du dossier pour l'obtention de l'APA et à terme le dossier via trajectoire lorsque celui-ci est rempli donc par le médecin. Il y a eu également une revalorisation d'actes CCAM avec une autorisation de cumul de certains actes à 100% avec la consultation. On peut citer par exemple la pose, le changement ou l'ablation du dispositif intra-utérin, l'infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure par voie transcutanée sans guidage, ou encore la spirométrie standard dans le cadre du dépistage de la BPCO pour les patients à risque. Il y a bien évidemment d'autres actes qui sont concernés que vous retrouvez du coup sur la convention. Il y a également eu une majoration de déplacement montagne qui a été créée, donc à 15 euros, et une revalorisation des ICA montagne également, pour les médecins concernés. Une autre revalorisation importante qui est les visites à domicile, avec un délai court, donc si l'appel de la régulation du SAS a été fait et que l'intervention du médecin à domicile intervient à moins de 24 heures, il y a eu une majoration de visite rapide de 10 euros qui a été créée, ainsi qu'une revalorisation des visites pendant les horaires de PDSA à 6,50 € de plus. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec le nouveau forfait médecin traitant qui valorise votre rôle de médecin traitant auprès de vos patients. Donc à partir du 1er janvier 2026, le forfait médecin traitant et la ROSP que vous connaissiez jusqu'à maintenant laissent place au forfait médecin traitant. C'est un changement du coup fort, donc c'est un forfait qui est unique et qui est individualisé et calibré par patient selon différents critères. Donc son âge, son état de santé, sa situation sociale ou son parcours de prévention. Nous allons le voir plus en détail après. Il revalorise votre travail de suivi et est plus avantageux pour vous, notamment sur les patients complexes. Il est simplifié également, puisque c'est la fusion du forfait patientèle médecin traitant et de la ROSP qui était versée en plusieurs fois. Donc là, c'est un seul forfait unique qui est simplifié, avec des indicateurs de prévention qui vous apporteront donc des majorations. Donc voilà, cette slide schématise un petit peu ce qu'était votre rémunération auparavant et ce qu'elle va être maintenant. Donc le forfait patientèle médecin traitant qui était maintenu jusqu'au 31 décembre, tout comme la ROSP, avec les indicateurs ROSP clinique adultes et enfants. Donc tout cela laisse place au forfait médecin traitant, qui est la nouvelle base de rémunération, avec les majorations de prévention. Voilà la structure du nouveau forfait médecin traitant. Donc le calcul du forfait médecin traitant est établi en fonction de la complexité du suivi du patient. Il valorise la fonction du médecin traitant au regard de votre rôle clé dans le parcours de soins des patients, ainsi que votre suivi. Il concerne les médecins traitants en activité au 31 décembre de l'année N-1, remplissant l'une des deux conditions suivantes, donc exercer en secteur 1 à tarif opposable ou exercer en secteur 2 et être adhérent au dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Optam ou Optamco. ACO maintenant. Donc tous les patients majeurs ou mineurs pour lesquels vous êtes enregistré comme médecin traitant dans les bases de l'assurance maladie au 31 décembre de l'année N-1 sont pris en compte dans le calcul du forfait médecin traitant.
qui est applicable pour les patients ayant fait l'objet d'actes facturés par le médecin traitant ou par son collaborateur dans les 2 années précédant la date du constat de la patientèle du médecin traitant. Donc, les médecins en cessation d'activité peuvent également bénéficier du versement du forfait médecin traitant pour leur activité sur leur année de cessation. En ce qui concerne le collaborateur, je précise qu'est considéré comme collaborateur du médecin traitant le collaborateur salarié du médecin ou son collaborateur libéral avec lequel il a signé un contrat de collaboration personnellement. Sont donc exclus du dispositif les collaborateurs ayant signé un contrat de collaboration avec une société. Donc je reviens sur la slide. Vous avez donc la structure du forfait médecin traitant. Donc la part fixe qui est composée du forfait socle et des majorations. Donc il y en a trois majorations sur cette part fixe que nous allons détailler tout à l'heure. Et ensuite, il y a une part variable qui est composée de 15 indicateurs de prévention. Voilà la partie fixe, qui est votre forfait socle, qui se distingue en deux catégories de patients, donc les patients en ALD et les patients qui ne sont pas en ALD. Dans chaque catégorie, vous avez donc les patients qui sont divisés par tranche d'âge et vous avez donc une rémunération associée pour chaque patient. Donc vous avez le premier montant, qui était jusqu'au 31 décembre 2025, et le montant revalorisé au 1er janvier 2026. On peut donc voir qu'il y a eu de fortes revalorisations sur certaines catégories d'âge, notamment les enfants et les personnes avec des parcours de soins un petit peu plus complexes ou les patients en ALD. Je précise que une rémunération de 5 euros sera automatiquement appliquée pour chaque patient qui fait partie de votre patientèle médecin traitant mais qui n'a pas été vu dans les 2 dernières années. Donc, je vous présente la première majoration qui s'applique sur la partie socle du forfait médecin traitant. C'est la majoration précarité. Donc, pour chaque patient qui bénéficie de la complémentaire santé solidaire, quelle que soit sa situation, une majoration de 10 euros sera versée annuellement au médecin traitant. Donc, cette majoration s'applique pour les patients qui ont été vus dans les 2 dernières années par le médecin traitant ou son collaborateur. Si un patient n'a pas été vu au cours des 2 dernières années, il n'y aura pas de majoration. La deuxième majoration qui s'applique sur la partie fixe, c'est la majoration pour les médecins qui sont installés en zone dite sous-dense, donc soit en ZIP, zone d'intervention prioritaire, ou au sein d'un QPV, quartier prioritaire de la ville. Là, ce sera une majoration de 10% sur la totalité de la partie socle du forfait médecin traitant qui s'appliquera. Je précise également que pour les médecins qui sont primo-installés, cette majoration est dégressive et un peu plus importante les premières années pour pallier à la faible patientèle médecin traitant qu'il peut y avoir en début d'exercice. Donc l'aide sera de 50% au titre de la première année d'installation, 30% de majoration sur la partie socle du forfait médecin traitant au titre de la deuxième année, 10% au titre de la troisième année, puis ensuite 10% les autres années si du coup le zonage est toujours le même et que le médecin est toujours installé en ZIP ou en QPV. Enfin, la dernière majoration, donc c'est pour les médecins qui sont âgés de 67 ans et plus, qui bénéficieront d'une majoration automatique de 10% appliquée sur la partie socle du forfait médecin traitant, et là, quelle que soit la zone d'exercice. Cette majoration sera cumulable soit avec la majoration installée en ZIP ou en QPV. Passons maintenant à la part variable de votre rémunération. Ce sont donc les majorations prévention. Comme je vous le disais, ces majorations vont valoriser donc la promotion de la santé et de la coordination des actions de prévention et de dépistage auprès de vos patients. Vous aurez donc une mise à disposition sur Amélie Pro d'un tableau de bord qui du coup contiendra les données individuelles par patient et vous permettra de suivre en fait l'éligibilité et l'atteinte des indicateurs pour chaque patient. Donc l'assurance maladie s'engage à restituer aux médecins et pour chacun des patients, et sauf opposition de leur part bien sûr, un certain nombre de données spécifiques à leur consommation de soins qui sont issues du système national de données de santé.
Les indicateurs retenus reposent sur les principes suivants. Donc, la pertinence. Les indicateurs constituent des priorités de santé publique et suivent des recommandations scientifiques, mais également la mesurabilité et la transparence. Chaque indicateur, effectivement, et sa méthodologie de mesure sont définis conjointement par les partenaires conventionnels et décrits en annexe 5 de la convention médicale que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, je vous le disais, le tableau de bord contient 15 indicateurs que nous allons détailler juste là. Donc, il y a 3 thèmes, la vaccination, le dépistage et le suivi. Dans chaque thème, il y a plusieurs indicateurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Chaque indicateur, et si le patient bien évidemment est éligible, vous permettra de bénéficier de 5 euros de rémunération dans l'année, même si l'acte de prévention est effectué par un autre professionnel de santé. Imaginons le patient se fait vacciner en pharmacie contre la grippe et le Covid. Une rémunération donc de 10 euros vous sera attribuée tant que le patient figure dans votre patientèle médecin traitant. D'où l'importance en fait de déclarer vos patients médecins traitants, notamment les enfants qui pour certains sont suivis par vous, mais ne sont pas encore déclarés. Et il en est de même pour tous les autres actes de dépistage. Si c'est fait par un autre professionnel de santé, la rémunération reviendra au médecin traitant. Donc on peut par exemple prendre la vaccination contre la grippe. Donc la population cible, ce sera les personnes de 65 ans et plus, ou celles de 6 mois et plus, à risque de grippe sévère. L'indicateur sera validé donc pour celles qui ont reçu au moins une dose de vaccin antigrippal lors de la campagne de vaccination en cours. On peut prendre l'exemple de la vaccination ROR. Donc ce seront les enfants de 16 à 35 mois inclus. Là, l'indicateur sera validé pour ceux qui ont reçu au moins 2 doses de vaccin ROR entre la naissance et le 24e mois inclus. Prenons par exemple au niveau du dépistage, le dépistage du cancer colorectal. La cible, donc, ce sont les personnes de 50 à 74 ans inclus et à risque de développer un cancer colorectal. L'indicateur sera validé pour celles qui ont bénéficié d'un dépistage du cancer colorectal par test immunologique depuis 2 ans ou moins. Voilà, tous ces détails, vous les retrouvez bien évidemment dans l'annexe de la convention. Voilà un tableau qui récapitule un petit peu donc les indicateurs ainsi que les populations cibles. Donc à noter que la liste des ALD qui sont concernés par l'indicateur va dépendre bien évidemment de l'indicateur. Mais là encore, l'annexe 5 de la convention répond à toutes ces questions. Nous vous présentons ici 4 exemples de patients et de rémunération pour que vous puissiez comprendre de façon plus claire comment on va s'articuler cette rémunération. Donc prenons l'exemple d'un d'un enfant de 18 mois qui du coup a 2 vaccinations obligatoires, donc méningocoque C et ROR, et qui bénéficie d'un examen obligatoire du 9e mois. Donc au niveau de la partie socle, ce patient, du coup, vous apportera une rémunération de 15 euros. Il n'y a pas de majoration C2S puisque c'est un enfant. Et ensuite, il y aura 3 majorations de prévention dans l'année qui vous apporteront donc 15 euros de rémunération supplémentaire sur ce patient-là. Un autre exemple, je prends le dernier, donc un patient de 83 ans qui a un insuffisant cardiaque et qui bénéficie de la C2S. Donc là, il y a le forfait socle qui est de 100 euros. S'ajoute ensuite donc la C2S, donc une majoration de 10 euros. Et ensuite, vous aurez donc plusieurs dépistages. Donc il aura fait la grippe, le Covid, le pneumocoque, et il aura fait le dépistage de la maladie rénale chronique. Donc ça apportera 20 euros de majoration supplémentaire, ce qui fera un total de 130 euros pour ce patient-là sur l'année. Je précise que ces montants, ainsi que les actes de prévention qui ont été effectués par le patient, seront détaillés dans Amélie Pro. Au niveau des paiements, je précise qu'une transition, donc la transition entre l'ancienne rémunération et la nouvelle, n'a aucun impact sur la continuité de rémunération, hein, puisqu'elle est sans interruption. À noter même que cette année 2026 est plutôt favorable, puisque vous allez toucher le solde du forfait patientèle médecin traitant
ainsi que la totalité du forfait médecin traitant pour cette année. En revanche, les majorations, elles, interviendront l'année prochaine au titre de l'année 2026. Je fais un petit focus également sur le forfait structure, qui lui aussi évolue, qui devient la dotation numérique. Donc la dotation numérique s'articule autour d'un socle obligatoire et de bonus optionnels. Donc les indicateurs socles peuvent vous permettre de toucher une aide de base qui est d'environ 2 000 euros. Mais il faut obligatoirement disposer d'un logiciel référencé Ségur, ce qui est le cas maintenant pour quasiment tout le monde, hein, qui intègre du coup un logiciel d'aide à la prescription certifié HAS et il faut atteindre un taux d'utilisation des téléservices de 60%, notamment sur les avis d'arrêt de travail, les déclarations médecins traitants, les feuilles de soins électroniques. Et il y aura ensuite des indicateurs optionnels qui vous permettront d'avoir un bonus de quasiment 1 000 euros. Donc, si vous utilisez par exemple l'application Carte Vitale, si vous alimentez le DMP ou si vous utilisez l'e-prescription. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur Amélie Pro, vous allez pouvoir retrouver les indicateurs par patient. La ROSP, telle que vous la connaissiez auparavant, intégrait également des indicateurs qui étaient calculés, que vous retrouviez sur Amélie Pro, et qui vous permettaient de voir si vous étiez à l'objectif cible ou à l'objectif intermédiaire. Donc ces indicateurs, en fait, n'existeront plus tels que vous les connaissiez. En revanche, il y a la création donc d'un observatoire d'accès aux soins qui, du coup, va permettre tout simplement de proposer un suivi régulier d'une série d'indicateurs clés qui portent sur la démographie médicale, le suivi des patients ou encore la répartition territoriale des médecins. Donc, il centralise et publie trimestriellement ou semestriellement certains indicateurs. Donc, on peut retrouver par exemple la part des patients en ALD sans médecin traitant ou le nombre de primo installés en médecine générale ou l'augmentation de la patientèle médecin traitant moyenne par médecin généraliste. Voilà, ça, ce sont des indicateurs du coup qui vont toutefois être observés et que vous allez retrouver sur Data Amélie. Donc, vous tapez simplement sur Google Data Amélie. Et ça sera un tableau de bord qui sera territorial et national et qui permettra voilà, de lire l'état de l'accès aux soins en France et son évolution. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, c'est déjà accessible. Voilà, nous avons terminé la présentation du nouveau forfait médecin traitant. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers les dames via mail ou par téléphone, ou au niveau des délégués du numérique en santé, dont vous trouvez l'adresse mail sur ce PowerPoint, pour toute question par rapport au nouveau forfait dotation numérique, par exemple. Nous répondrons à toutes vos questions avec plaisir. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.